Shalom, shalom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. On est de retour parce que quelque chose s'est passé. Et comme vous savez, il ne peut pas avoir des zones d'ombre à ce qui concerne la parole de Dieu. Si vous êtes là, faites-nous un coucou. Dites-nous que vous êtes en direct avec nous. Amen. Que Tout-Puissant vous bénisse. Vous êtes en train de suivre là en direct notre chaîne Dr. Clayson ou Révérend Clayson sur Facebook. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos emails. Donc, on est là pour vous répondre. Alors, comment ça se passe cette journée d'aujourd'hui? La Pâque. C'est triste. C'est aujourd'hui dans le monde. Il y a les gens qui sont en train de essayer de faire un sacrifice monumental, un sacrifice qui peut laisser Dieu admirer par rapport à l'audace de l'homme qui cherche l'adorer dans son effort. Alléluia. L'homme qui essaie d'adorer Dieu dans son effort. Vous savez, mes frères, déjà, il faut comprendre que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et si quelqu'un veut adorer Dieu, ne va pas le chercher dans le domaine humain. Parce que pendant au début, Dieu s'est manifesté quand il voyait que la personne qui est devant lui le cherche avec toute la sincérité. Et c'est de cette façon que Dieu, en s'y manifestant, il a fait de sorte qu'à travers de son esprit se matérialise ce que les gens cherchaient. Mais les gens n'avaient pas en eux la compréhension de que le Dieu qu'ils cherchaient, c'était esprit. Jusqu'à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a fait comprendre que le Dieu que vous cherchez, il est esprit. Maintenant, même avec cette révélation de comme quoi Dieu est esprit, et malheureusement, on voit aujourd'hui les gens chercher Dieu par moyen de la chair, par moyen de la connaissance humaine, par moyen de ses efforts, par moyen de ce qu'eux ils pensent qui doit être pour être agréable à Dieu. Seigneur Jésus. Donc, c'est de cette façon que les gens se trompent de leur façon d'adorer Dieu. Je sais que plusieurs d'entre vous sont dans le même cas. Cherchent Dieu intensément, cherchent Dieu avec un cœur sincère, cherchent Dieu avec l'envie de faire sa volonté. Et malheureusement, plusieurs d'entre les enfants de Dieu tombent
dans le piège d'adversaire. Il se retrouve à adorer Dieu selon le dogme d'une institution, selon les manières pensées par un être humain, par manière. Aujourd'hui, on essaie de moderniser Dieu, en fait. Vous comprenez cela? Donc, il y a plusieurs d'entre vous qui essaient de moderniser Dieu. Moderniser Dieu, ça veut dire que Dieu doit s'adapter à 21e siècle. Donc, ça veut dire que Dieu doit être un Dieu contemporain. Dieu doit être un Dieu qui oublie ses principes pour s'adapter aux hommes. C'est ça que l'Église romaine vous enseigne. C'est ça que plusieurs flatteurs qui enseignent la parole ou la Bible, on va dire la Bible aujourd'hui dans le monde, font avec vous. Ils vous flattent avec des messages gâteux. Ils cherchent simplement parler des choses qui vous est agréables, des choses qui vous êtes d'accord. Et c'est comme cela que Dieu est modernisé dans le siècle présent. Et quand, dans ce siècle présent, le Dieu est modernisé, c'est non la conception des hommes. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens adorent maintenant leur façon de penser, leur façon de se comporter. Et dans cette façon d'être et de se comporter, ils adaptent Dieu là-dedans. En fait, Dieu est simplement utilisé de façon que l'homme veut. Manipulé de la façon que l'homme veut. Mes frères, si vous avez tombé dans cette erreur, vous avez le temps. Vous avez le temps de revenir à la vérité. Vous avez le temps de encore chercher Dieu. Vous avez le temps de encore se poser des questions. Et je sais, parce que comme vous, moi aussi un jour j'ai passé par là. Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ avait répondu, avait riposté cela aux pharisiens en disant que Dieu est Dieu vivant. Parce que quand on le cite comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, ça veut dire que ces hommes-là qu'on cite comme étant leur Dieu, ils sont vivants. Ils ne sont pas morts. C'est pourquoi ils ne sont pas morts. Parce que leur Dieu est vivant. C'est simplement, Dieu les a fait disparaître dans notre vue humaine. Mais ces patriarches vivent auprès de ce Dieu parce que Dieu est vivant. Alléluia. Mes frères, je vous parle de la part de notre Seigneur pour vous faire comprendre, mes frères, que c'est le temps de sortir de l'ignorance et chercher Dieu tel comme Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné et tel comme les apôtres nous ont annoncé, tel comme le Saint-Esprit nous révèle à travers de la parole, à travers de l'enseignement, instruction de Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ est notre Maître.
Nous sommes des élèves du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes là pour vous aider à comprendre les choses de Dieu. Parce que les discernements des choses de Dieu ne sont pas humains. Tu ne peux pas discerner les choses de Dieu dans le sens humain. Tu ne peux pas comparer les choses humaines avec les choses humaines. Parce que les choses de Dieu seulement sont comparées, seulement sont interprétées, seulement sont comprises dans le domaine spirituel. Et pour ça, tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à comprendre les choses de Dieu, pour t'aider à comprendre la vérité de Dieu, pour t'aider à comprendre